Bonjour à toutes et à tous, l'information à la mi-journée, c'est tout de suite sur TV Vendée. Au chapitre social, la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie expérimente le projet Territoire Zéro Non-Recours. L'idée, rappeler leurs droits aux habitants. La maison France Service de la communauté de communes va donc installer une permanence pour informer les personnes s'y présentant. Et n'hésitez pas à vous y rendre, puisque vous-même, vous pourriez avoir droit à certaines aides sans le savoir. On a 10 territoires, une dizaine de territoires qui vont commencer dès cette année. La communauté de communes du pays de la Châtaigneraie fait partie de la dizaine de territoires qui vont commencer dès 2023. Et on aura au-delà, au total, 39 lauréats qui auront été retenus, à la fois en zone urbaine, en zone rurale. Mais c'est vrai que c'est une des spécificités de la candidature de la communauté de communes ici sur le fait de porter un projet de lutte contre le non-recours en zone rurale. Aux Herbiers, le GAEC, le Petit Ranch, a publié il y a peu 7 photos sur les réseaux sociaux. Dessus, des déchets, tous ramassés par les co-gérants autour des champs. Les associés sont de plus en plus touchés de voir leurs parcelles devenir des poubelles à ciel ouvert. Si de nombreux actes sont bien souvent involontaires, certains déversent sciemment leurs détritus. Eddy Christin, propriétaire de la ferme Cœur de Vendée au sein du GAEC, l'a constaté de ses propres yeux. Il nous raconte son ras-le-bol. Tout du long. Ah mais j'ai même un polystyrène, tiens. Encore de nouvelles trouvailles pour cet agriculteur herbretais. Aujourd'hui, des emballages plastiques, de sandwich ou encore de polystyrène, une pollution issue de ce collecteur mal employé. C'est le jean-foutisme des gens, c'est pas très grave. Je balance, bon voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui le font, on en retrouve partout. Au niveau d'exploitation, nous on est passé en bio, on essaye de faire attention à nos pratiques, on essaye de faire attention à ce que la nature soit agréable pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour les promeneurs à côté. Et derrière, on a juste l'impression que tout ça est gâché tous les jours par des négligences humaines plus ou moins graves. Chaque année, son GAEC collecte plusieurs dizaines de sacs de déchets plastiques. Mais outre la négligence, Eddy Christin alerte sur la malveillance de certains. Il y a quelques années, il a même récupéré une télévision qu'il a pu réparer et utiliser pour son usage personnel. On trouve de temps en temps des canapés, des télévisions, on trouve des machines à laver qui sont déposées dans des coins un petit peu reculés, dans des chemins un peu moins accessibles à l'entrée des champs. On se retrouve avec un tas de déchets en fait, qui sont juste à déposer en déchetterie à moins d'un demi-kilomètre, quoi. Ces déchets ne sont pas sans conséquences. Parfois, certains sont broyés par les machines agricoles et se retrouvent dans la nourriture des animaux de ferme. Une canette hachée devient souvent un danger mortel. En 20 ans de métier, Eddy Christin a dû euthanasier une vingtaine de vaches pour des corps étrangers, y compris Béatrice, une vache qu'il affectionnait tout particulièrement. Quand on en perd une, d'abord c'est une perte économique, faut commencer par là. C'est une perte sentimentale parce que je les aime beaucoup. Et c'est aussi le sentiment un petit peu d'injustice. Des accidents qui pourraient être évités avec un peu plus d'attention dans nos champs et devant les collecteurs. Chaque année, selon l'association Gestes Propres, environ 1 million de tonnes de déchets sont abandonnés en France. C'est navrant. Pour les vacances, nous vous proposons quelques idées pour découvrir le département. Aujourd'hui, Vendée Vitrail. Depuis 2018, l'église Saint-Hilaire de Mortagne-sur-Sèvre sert de lieu d'exposition pour découvrir l'art du vitrail. Un espace qui aurait pu ne jamais voir le jour. L'église devait être démolie dans les années 2000. Récemment, la Fondation du patrimoine a donc remis le prix Sésame à Vendée Vitrail. Cette distinction salue le travail de sauvegarde et de valorisation du site. Cyril Guillet vous propose de découvrir ce lieu insolite dans le nord-est du département. Le centre d'interprétation du vitrail vient de se voir remettre le prix Sésame de la Fondation du patrimoine. Cette distinction vient récompenser la sauvegarde et la valorisation de l'église Saint-Hilaire, qui accueille depuis 2018 une exposition consacrée au vitrail. D'abord, c'est une reconnaissance, donc c'est une fierté qui est partagée par la ville de Mortagne et le pays de Mortagne, puisque la ville a investi dans le lieu et le pays de Mortagne le fait vivre grâce à des actions de médiation, de visite, etc. Ça va bien sûr, on espère, générer du flux supplémentaire. Érigée en 1904, l'église Saint-Hilaire, ayant subi les affres du temps, sera fermée en 2007. En 2013, l'édifice est alors voué à la destruction. Et c'est à ce moment-là que l'évêque de Vendule, lui, se compose et dira « Moi, je ne veux pas désacraliser cette église, elle restera consacrée ». Donc, il fallait trouver une autre solution, puisque le bâtiment ne pouvant pas être désacralisé, il ne pouvait pas être déconstruit. C'est alors que la municipalité a décidé de réhabiliter l'édifice en mettant en avant ses vitraux, sachant que ces derniers avaient été réalisés par un mortagnais, le maître verrier Roger Degas.
Ces vitraux représentent des scènes des guerres de Vendée et mettent en valeur les habitants de Saint-Hilaire pendant les guerres de Vendée. C'est la messe blanche, la mère des frères Pelé et c'est la mort de l'abbé Chapiran. C'est ainsi, avec le soutien du département, de la région et de l'État, que le centre d'interprétation du vitrail est né. Il sera associé à un autre grand maître verrier vendéen, Louis Mazetier, avec notamment ce vitrail qui fait plus de 10 mètres de haut. Il était destiné à être installé dans les galeries hautes de Notre-Dame, tout simplement. Et il l'a été une partie du temps, puis après ils ont été démontés et stockés dans les parties hautes de Notre-Dame. Il a été ramené en Vendée avant l'incendie de Notre-Dame, ce qui a permis de le sauver et de le présenter ici. Parallèlement à cette exposition permanente, les œuvres de l'artiste Chloé Kiban, verrier d'art, sont à découvrir dans l'annexe, et ce jusqu'au mois de septembre prochain. Autre idée de sortie pour profiter des congés d'été à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le festival Les Mains dans le Sable commence demain, vendredi. Un festival de cirque contemporain posé dans l'espace vacances Le Vent du Large face au port de Plaisance. Une scène en plein air pour découvrir des poètes, des musiciens et des acrobates. Durant ces 3 jours de festivités, plusieurs artistes locaux et internationaux se relaieront. Le festival Les Mains dans le Sable, c'est un rassemblement d'artistes et spécifiquement artistes de cirque et musiciens. Donc pendant en fait, le temps de 3 jours, tous les jours il y aura des improvisations avec des acrobates. Donc là ce sera avec plusieurs disciplines, c'est-à-dire des disciplines aériennes et des disciplines au sol. Et ce sera des rencontres improvisées avec des musiciens. Et c'est des personnes qui se sont jamais rencontrées, qui vont se rencontrer autour justement de l'espace sacré qu'on appelle la scène. Voilà, donc si Les Mains dans le Sable, ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est du 28 au 30 juillet, donc de vendredi à dimanche, et c'est surtout gratuit pour les moins de 12 ans. Avant de se quitter, un tout petit mot de météo, vous le voyez sur votre écran, du soleil pour vous accompagner cet après-midi avec la présence notable de quelques nuages qui seront plus denses sur la façade atlantique quant aux températures de 21 à 27 degrés. 21, ce sera sur les îles vendéennes, à Noirmoutier et l'Île-Dieu. 27 la maximale du côté de la Châtaigneraie et de Pouzauges. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve bien sûr ce soir à 18h. D'ici là, passez un excellent après-midi sur TV Vendée.